Les EHPAD sont en grève aujourd'hui dans toute la France. Les EHPAD, ce sont ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il s'agit d'un mouvement national inédit avec des manifestations et des débrayages qui sont prévus partout en France. Une mobilisation suivie notamment dans les Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc. Et avec nous pour en parler, nous sommes avec Patrick Couratin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'EHPAD des Filles du Saint-Esprit à Saint-Brieuc. Alors, je le disais, ce mouvement du 30 janvier est inédit et très suivi. Pourquoi les personnels des EHPAD sont très remontés aujourd'hui ? Puisque nous sommes dans une situation en tension depuis des décennies et que devant le fait qu'il ne se passe pas grand-chose malgré les promesses faites depuis très longtemps, eh bien on arrive à un système de ras-le-bol. Et aujourd'hui, même dans un établissement où je n'ai pas de personnel syndiqué, de personnel en grève, l'ensemble, en tout cas une grande majorité, semble-t-il, du personnel se trouve mobilisé et manifeste d'une certaine manière sa mobilisation pour cet événement. Ce ras-le-bol, aujourd'hui, il se traduit par quoi ? Pourquoi vous êtes en colère ? Eh bien, ça se traduit par des équipes qui viennent écrire au directeur les difficultés qu'ils rencontrent, leur impossibilité à assumer leur fonction d'aide-soignante notamment ou d'infirmière, parce que le temps manque, trop de personnes à prendre, à accompagner au quotidien. Vous le disiez, aujourd'hui vous demandez un personnel soignant pour une personne âgée et aujourd'hui c'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir un ratio de personnel de 0,6 pour 1. Le plan Solidarité Grand Âge prévoyait d'augmenter à 0,8. C'est ce que nous demandons, nous, comme directeurs. Ce que demandent les organisations syndicales, c'est 1 ou 1,2 comme en Allemagne. Mais effectivement, quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins très proches en Europe, qui accompagnent depuis très longtemps avec des ratios de personnel qui sont au-delà de 1. Ces ratios ont des conséquences directes sur vous, votre personnel de santé. Il y a des arrêts maladie, il y a des gens qui se blessent. Vous pouvez nous parler de ça ? Oui, en effet. Donc aujourd'hui, des statistiques nationales montrent que le taux d'accident de travail a une prévalence très importante, beaucoup plus importante, presque 3 fois plus importante que dans le reste du pays et même plus importante que dans le bâtiment. Voilà, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, notamment avec plusieurs salariés qui, victimes d'accidents du travail, se voient mis en inaptitude et licenciés pour inaptitude physique. C'est arrivé chez vous, ici à Saint-Brieuc ? Ça se passe cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous sommes à la fin de l'accompagnement de personnes qui se sont blessées l'année dernière et qui, aujourd'hui, après l'étude avec le médecin du travail, ne voient pas d'autre solution qu'un licenciement pour inaptitude physique. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez de la part de l'État ? Qu'est-ce qui vous manque pour que la situation s'améliore ? Ce qui manque, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience politique du pays pour qu'ils prennent la vraie mesure de la situation, pas nous reproposer des simples réorganisations ou des petits pansements par-ci, par-là. C'est vraiment la prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire et comme l'avait fait le plan Solidarité Grand Âge et d'aller sur un engagement pérenne d'une véritable augmentation des moyens humains pour nos établissements. Patrick Couratin, je le rappelle, vous êtes directeur de l'EHPAD des Filles du Saint-Esprit à Saint-Brieuc. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur RCF.